Bonjour Robert, pour cette sixième édition de nos rendez-vous du vendredi. Je voulais introduire aujourd'hui, donc parler d'un point positif cette semaine, qui est le succès de la sonde Rosetta et du robot Philae, qui a réussi sa mission. Et je trouve que c'est un bon exemple à la fois de la capacité de la France et de l'Europe, la France dans l'Europe, d'avoir une ambition. Donc c'est quelque chose d'important. Et également de montrer qu'il faut de l'obstination pour réussir. Il faut vraiment quelque chose qui nous pousse en avant. Oui, oui, certes. Et ce qui montre aussi, c'est qu'on est au monde, un monde global et que la France seule ne peut pas réussir. Et moi, j'ai été frappé début de semaine de la position courageuse de Marine Le Pen, qui va s'opposer à l'inauguration de l'usine de Renault à Oran. Comme si le fait que Renault ne se développe pas en Algérie développerait l'emploi en France. Je crois que le Front National a vraiment compris ce que c'est que l'économie moderne, une fois de plus. Toujours des bonnes remarques de Marine Le Pen. Ce qui m'a interloqué cette semaine, c'est également la phrase du chef d'état-major des armées qui nous annonce cette semaine, au moment des commémorations du 11 novembre, que 2 tiers des effectifs des réductions d'effectifs de l'État sont supportées par l'armée. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'encore une fois, on voit que la grande muette est à contribution et pour qu'il y ait cette sortie du chef d'état-major des armées, il faut vraiment que l'armée en ait marre et soit un petit peu à bout sur le fait qu'il supporte systématiquement toutes les réductions d'effectifs. Ouais, et alors, ce qui est aussi très fascinant, c'est qu'à côté de cette déclaration claire du chef d'état-major des armées, on en avait une autre très claire de François Hollande, qui nous avait annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveaux impôts, et on voit qu'il n'a pas menti, puisqu'on n'a pas des nouveaux impôts, on a simplement des nouvelles taxes. Et c'est absolument exact. Et deuxième point, juste après cette annonce, le chef de l'État est démenti par le secrétaire d'État au budget. Je vais citer sa phrase exactement, je ne me permettrai pas de traverser ses propos. On ne peut pas graver dans le marbre une situation qui dépend d'un contexte international que nous ne maîtrisons pas. Ça, le fait que Hollande ne maîtrise pas grand-chose, on est en train de s'en rendre compte. Ça, oui, effectivement. Et quel courage, encore une fois. Ce qui est aussi intéressant cette semaine, Robert, c'est Alain Rousset, le président de l'Association des régions de France, qui je cite, nous sommes dans le flou total sur la réforme territoriale. C'est intéressant parce que, encore une fois, on ne sait pas où on va. Et nous, citoyens, c'est vraiment en juillet à annoncer des propositions extrêmement claires sur le sujet, en proposant de passer de 5 à 3 niveaux. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que deviennent les départements dans la réforme territoriale qui est proposée par François Hollande et son gouvernement. On ne sait pas le nombre de régions finales qu'on aura dans la réforme territoriale. Donc c'est vraiment intéressant de montrer que systématiquement, l'absence de clarté dans ce qui est proposé par ce gouvernement. Ouais. Donc, au-delà de ces brèves, je vais continuer un petit peu ce que j'avais commencé les semaines dernières autour de la discussion entre croissance et dépenses publiques. Parce que, je rappelle cette idée de lutter, parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire comme il n'y a plus de croissance, on ne peut pas réduire la dépense publique. Et donc, ce qui est une erreur complète, parce qu'en fait, le problème de la croissance, elle est liée en fait à la dépense publique. Et alors, on me parle aussi beaucoup de confiance aujourd'hui, qui est devenue une sorte de tarte à la crème. Et finalement, plutôt que de confiance, moi j'ai plutôt tendance à parler de joie, d'optimisme et d'anti-gueule de bois. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la croissance? C'est croire au futur. Croire au futur, c'est avoir de la joie, c'est avoir de l'optimisme. Et aujourd'hui, l'optimisme, il n'est pas dans un État central qui est moins efficace qu'une action décentralisée. Le problème, c'est pas d'être contre l'emploi public ou contre la dépense publique, c'est le fait que dans un monde incertain, dans un monde extrêmement complexe, dans un monde du 2.0, dans un monde de l'Internet, ça n'est pas par la centralisation qu'on développe des systèmes plus efficaces. Je ne sais pas en essayant de réinventer une sorte de collectivisme moderne à coup d'apparatchiks centraux qu'on aura une France plus efficace. Donc il faut avoir le courage de décentraliser et c'est la condition pour retrouver de la croissance. On est complètement d'accord. Merci et à la Bonne semaine prochaine. soirée, à la semaine prochaine.